Ça y est, c'est le jour J, le jour où notre rêve se réalise. Ça fait 8 ans maintenant qu'on l'idéalise, qu'on se l'imagine, qu'on regarde toutes les vidéos possibles et inimaginables. Mais c'est bon, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On part au Japon, et ça, pour 90 jours. Konnichiwa, o genki desu ka? お待たせしました。 Ah, c'est des gâteaux secs. Pas mal. C'est quoi? Des gâteaux secs, c'est des gâteaux apéro en fait. Il y a deux de variétés. Une espèce de bread. Arrête, tu fais pas de la SMR. Ça pique. Après l'apéro, on nous a servi notre repas. C'était un plateau japonais qui nous a directement mis dans l'ambiance du voyage. C'était franchement très très bon et en plus de ça, on a eu le droit à 2 desserts. Plus une glace, une petite agendas à la vanille. Plus le pain au chocolat. Plus on a eu un pain au chocolat contaminé. Et le pain en lui-même, il était assez copieux. Enfin, Ouais. franchement, on a plus faim. Franchement, ouais, là on est prêt à faire une bonne nuit là. 夜の帳抜けて朝へと翼の向こうにほらあの街が青すぎる空の下で時がゆっくりと過ぎて憧れのサマリブへ Première journée au Japon. La journée démarre à 15h. On est complètement jet-lagué. Vous allez pouvoir voir ce qu'on va faire, du coup pas aujourd'hui, mais juste cet après-midi. Pour notre première visite, on se dirige dans le quartier de Akiba. Akiba, c'est un quartier qui est notamment connu pour tous les produits dérivés liés aux mangas, aux animés. On y retrouve aussi beaucoup de make café ou de produits liés à la nouvelle technologie. Là, c'est direction Radio Keikan, un centre commercial sur 10 étages où on peut y retrouver figurines, cartes à jouer, plein d'autres produits dérivés liés aux mangas ou aux animés, et même un endroit qui est spécialisé pour confectionner soi-même sa propre figurine. Il y en a plein dans le quartier, c'est assez fou, mais je pense que c'est vraiment quelque chose avec Guillaume qu'on va refaire peut-être à la fin de notre voyage pour faire les derniers achats de souvenirs parce que ça prend beaucoup de place. On suit Chloé, c'est Chloé qui nous fait la carte aujourd'hui. Super. Donc à tout moment, on va rien voir de la journée et on va se perdre. Et peut-être que ça sera bien. Après avoir visité le quartier d'Akiba et ses rues très animées, on s'est lentement dirigé vers le sanctuaire Kanda Myojin. Avant d'atteindre le sanctuaire, on passe par cette immense torii qui nous mène vers les portes du sanctuaire. Là, on est accueilli par d'immenses statues et on découvre enfin les piliers rouges, la toiture verte et les différentes dorures qui peuvent apparaître sur le pavillon. C'est assez impressionnant de voir un lieu avec autant de sérénité à proximité d'Akihabara qui est un quartier très animé. On a été séduit par le calme de ce lieu et c'est pour ça qu'on a décidé d'y terminer la soirée. On vient de commander à manger. On est choqué, 8 €. C'est du porc pané avec du curry japonais. On a demandé du riz avec, mais on a eu des petits condiments. Ça, je sais pas, c'est quoi, c'est un bouillon? Une petite soupe. Et on va goûter ça de suite. Hein, Chloé? Aujourd'hui au programme, on va au quartier de Ueno. Donc on a le grand parc de Ueno à visiter. On a le musée de Tokyo qui s'y trouve aussi à faire. Et enfin, on a 3 sanctuaires à visiter toujours dans le même quartier. Il y a vraiment tout dans ce marché. Il y a des pharmacies, il y a du poisson, des légumes, de la viande, des vêtements.
Et je pense que la nuit, ça doit vraiment avoir du charme. Ces lumières, les odeurs, etc. C'est ultra vivant. On sort du marché, c'était assez vivant, très sympa. Il y avait beaucoup de monde, mais on sait pas trop si c'est touristique ou local. Enfin, il y avait un peu de tout. Après, on s'est pas encore bien aventuré dans les petites ruelles parce que c'était pas qu'une grande rue, il y avait plein de petites ruelles, on pouvait emprunter, le marché continuait. À notre arrivée au parc d'Ueno, on s'est dirigé vers le sanctuaire Toshogu. Là, on a été frappé par le calme et la sérénité qui se dégagent du lieu. Le site est très bien entretenu. On a pu rentrer dans l'enceinte du sanctuaire, mais pas à l'intérieur du pavillon, pour des raisons de respect du lieu. Les façades des murs sont remplies d'ornements et de détails, et toutes les dorures sont réalisées avec de la feuille d'or. Ensuite, on a été au restaurant Izuei Umekawatei. On n'a pas pu filmer à l'intérieur pour respecter les autres personnes, mais à notre arrivée, on a dû enlever nos chaussures. On s'est dirigé vers une salle dont les sols étaient en tatami et le personnel était en tenue traditionnelle. Là, on a mangé de l'unagi. L'unagi, c'est une recette d'anguille japonaise. On a été servi avec du riz et quelques sashimi. Direction le musée de Tokyo, Voilà. le musée national de Tokyo. Voilà, du coup, qui est un des plus grands musées, si ce n'est le plus grand musée du Japon, Oui. c'est ça? Bon, on vient de sortir du musée de Tokyo. Avis mitigé. Une grosse chaleur dedans. Une espèce de chaleur humide, pas très agréable. En fait, ça donne envie de dormir surtout à l'intérieur. On a vu quand même de belles choses. On a vu de belles estampes, des belles armures, des beaux kimonos, des yukata aussi. Donc très intéressant et surtout beaucoup de céramique, de cérémonie du thé. Et ça, c'était vraiment très beau à voir. Au temple Benten Shinobazu. Donc on va aller voir ça. Le temple il est posé au milieu du lac. C'est assez impressionnant, genre c'est une île en fait. On est dans un quartier qui est ultra fréquenté et en fait tu tournes et t'as un super sanctuaire. On vient de visiter le sanctuaire Tenmangu. C'est Tenmangu, ce qu'on a été voir. Magnifique, un petit havre de paix au milieu de la ville. Bon, 3e jour au Japon. On s'est bien requinqué de la veille. On était bien fatigués. Hier, on a fait du coup toute la journée balade dans le parc d'Ueno. On a fait en tout, c'est 11 000 km. On a Pas fait 11 000 km, mais 11 km. 11 km, donc 14 000 pas. On était rincés, on était morts. Mort de chez mort. Du coup, on a mangé McDo à côté de l'hôtel et on a pu découvrir les produits McDo japonais. Ouais, ils aiment beaucoup le sucre ici. Hein. Tout est à base de marinade ultra sucrée, ouais. Mais c'est pas cher. Ah non, c'est pas cher. C'est un meilleur plan qu'en France. En ouais, vrai. Ça c'est sûr. Et là, 3e jour, direction Tsukiji. Tsukiji, qui est le quartier avec le marché aux poissons, donc un endroit important pour Tokyo.
Bon, après avoir visité le marché de Tsukiji, on se dirige vers le quartier de Ginza. Bon, le marché c'était vraiment quelque chose, hein. Une ambiance super populaire, on dirait. Beaucoup de nourriture, beaucoup de monde, beaucoup de touristes quand même, mais bon, on mange quand même des produits frais et avec une super ambiance. Donc là on se dirige vers, là on est déjà d'ailleurs, on est à Ginza. Le quartier est bien plus riche, ça se voit sur l'architecture. Il y a des centres commerciaux et les buildings, on dirait qu'on est à la Défense. À la papeterie. Wow. Ah ouais, c'est pas une petite papeterie, hein. Après la papeterie, direction le restaurant pour goûter pour la première fois des udon. C'était vraiment trop bon, mais on a dû attendre 1h30 dehors dans le froid avant de pouvoir y manger. Il y avait une queue de malade, c'était incroyable. À la suite, on a pris la direction de Pokémon Center. C'était la première fois pour nous. Là, on est toujours à Ginza. C'est impressionnant. Ils ont bloqué toutes les rues. Et en fait, il y a des gens partout. Les gens, ils marchent au milieu de l'avenue. Mais c'est pas une petite avenue en plus. C'est une avenue qui est genre énorme. On voulait retourner au Uniqlo.